Je m'appelle Isabelle Daéron, je suis designer. J'ai été diplômée de l'ESAT de Reims et de l'ENSI Les Ateliers. À la sortie de mes études, j'ai commencé à travailler en tant que designer indépendant et puis au fur et à mesure des années, j'ai créé un studio, le studio IDEI. Au sein du studio, on travaille sur vraiment différents types de projets, mais c'est vrai que je pense que le point commun à tous ces projets, c'est peut-être la question de comment concilier finalement les enjeux environnementaux et puis une forme de narration. Balzan m'a invitée à imaginer une scénographie dans le cadre de la Paris Design Week cette année. C'était l'occasion pour moi de découvrir la production de revêtements textiles pour le sol. Lors de nos premières discussions, en fait, ce qui m'a intéressée, c'était certaines préoccupations environnementales que porte la marque Balzan, et puis plus précisément la filière de réemploi des filets de pêche usagés qui permettent de régénérer de nouvelles moquettes. La collaboration s'est très bien déroulée. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la production de revêtements textiles. Et puis, ce projet, il s'est créé en fait vraiment par aller-retour entre l'équipe de Balzan et puis notre studio. Cette scénographie s'intitule Frisoli. L'intention première, c'était d'ancrer le décor en fait, dans un univers marin pour rappeler la provenance de ces filets de pêche. Donc on est ici en pleine mer, à proximité d'une grande vague formée par des lames de moquette. Et puis, de part et d'autre de cette vague, on peut observer des berges qui sont des îlots recréés à partir de rebuts de moquette. Dans la plupart des projets, le dessin a une place assez importante et notamment j'utilise beaucoup le crayon feutre. C'est notamment un outil que j'ai utilisé pour dessiner le revêtement textile de la scénographie, puisqu'en fait cette moquette représente donc un friseli, donc un léger bruissement à la surface de l'eau, et c'est en fait une multitude de petits traits réalisés au feutre, traduits ensuite à partir des différentes contraintes de production d'une moquette. Une partie des produits Balzan est fabriquée à partir de filets de pêche réutilisés qui sont mélangés à partir de ressources textiles et puis de composés plastiques. Tout ça en fait est traité et ensuite transformé en granulats de plastique qui eux-mêmes seront transformés en fils qui permettront de produire un revêtement textile. L'enjeu de cette scénographie, c'était de rappeler en fait la provenance d'une moquette par rapport à ces filets de pêche qui sont récupérés dans plusieurs océans dans le monde. Cette scénographie représente une mer au sein de laquelle une grande vague composée de différents plans permettent de créer un volume. L'enjeu pour nous, c'était aussi de créer du volume à partir d'un matériau qui est en général utilisé à plat. La couleur, finalement, c'est un élément qui vient dès le départ. En fait. Moi, c'est vrai que dans la plupart des projets, je commence pas à penser à un projet et puis après, il y a la couleur. En fait, c'est vraiment, j'essaye de prendre à bras le corps en fait, toutes les dimensions d'un projet, qu'elles soient plastiques, techniques, sémantiques, conceptuelles. Tout vient ensemble, en tout cas. Dans le cadre de la production de la moquette, j'ai travaillé donc avec les équipes de Balzan pour essayer de traduire au plus juste finalement le dessin d'intention dans un produit utilisable par tous. Ce qui m'a intéressé particulièrement, c'était la possibilité de donner du relief à cette moquette. On peut le voir sur ce revêtement, on a deux hauteurs, en fait, deux épaisseurs qui permettent de créer une sorte de volume. Ce travail du relief, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de jouer avec la lumière de manière différente selon les points de vue. Pour la mise en œuvre de cette moquette, on a utilisé la technologie embroiderie développée par Balzan.
La réalisation de cette scénographie a demandé beaucoup de travail en réalité. Je pense qu'il y a eu deux parties en fait, dans la réalisation. Il y a eu la réalisation de la moquette qui a nécessité des allers-retours avec l'équipe de Balzan et puis la mise en œuvre de ces îlots qui valorisent des rebuts de moquette qui là a demandé beaucoup de main d'œuvre pour réaliser ces éléments en volume. Je pense qu'en 2019, un designer doit prendre en compte cette question. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille et que j'essaye de réaliser en fait, des propositions qui valorisent certaines eaux, le vent, la lumière dans l'espace public. Par exemple, nous venons de livrer un prototype qui est un dispositif de rafraîchissement et qui utilise le réseau d'eau non potable de Paris, rue Blanchard, Paris 20e, et qui est en fonctionnement depuis fin juillet. Ce projet s'appelle Aérocène. C'est un dispositif de rafraîchissement qui fait environ 20 mètres carrés et qui est composé d'un matériau poreux, qui sont des granulats minéraux. Ça permet en fait de participer au rafraîchissement de l'air ambiant à partir de l'évaporation de cette eau. On continue en fait à travailler sur la revalorisation de cette eau qui aujourd'hui n'est pas assez utilisée en fait à Paris. Dans la scénographie, on peut voir aussi des chante-pleurs, qui est un objet qui existe depuis le Moyen-Âge et qu'on a redessiné cette fois-ci pour avoir un objet plus léger, plus résistant en extérieur. Et cet objet, en fait, c'est un peu l'ancêtre de l'arrosoir. C'est un objet qui se remplit par le fond, et vous l'immergez, vous le tenez par le pouce, et vous allez pouvoir arroser des plantes. Cet objet, pour moi, il est particulièrement important dans un contexte de réutilisation des eaux pluviales, puisqu'en fait, avec une simple bassine, un récupérateur d'eau de pluie, on va pouvoir venir arroser ces plantes avec l'objet. L'objectif de cette scénographie, c'était de raconter la provenance de certains produits Balzan d'un univers marin à la production d'un revêtement textile, d'avoir aussi une dimension pédagogique, c'est la raison pour laquelle la scénographie intègre une fresque qui raconte tout le procédé de transformation des matériaux jusqu'à la réalisation d'une moquette. Et puis c'était aussi de travailler à partir de matériaux de réemploi et d'essayer de les valoriser pour faire oublier finalement cette seconde vie.